Bonjour à tous. Bonjour. Faites attention, c'est peut-être l'unique souhait de la journée. Il n'est pas évident de rencontrer des gens qui vous souhaitent bonjour. À chaque Eucharistie, nous sommes conviés, comme je l'ai toujours dit, à vibrer au rythme de la joie. C'est assez étonnant quand même, puisque dans quelques restaurants, dans nos rencontres, oh, quelle joie! Paradoxalement, à l'église, nous faisons plutôt mine de tristesse. Alors que tout à l'heure, le refrain du Gloria disait, je le répète simplement, « Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre ». Voilà ce que nous chantions tout à l'heure. Que de tristesse sur vos visages. Le Seigneur est source de joie, source d'amour, et dans la deuxième lecture que nous avons entendue tout à l'heure, Saint Paul s'adressant aux Thessaloniciens au sujet de la mort et de la résurrection, leur avait dit « Ne soyez pas abattus comme tous les autres qui vivent sans espérance ». Aujourd'hui, c'est à nos communautés chrétiennes réunies dans la foi que Saint Paul adresse ces mêmes paroles « Ne soyez jamais abattus ». Vivant dans l'espérance et dans la joie du Christ ressuscité. Vous savez que dans quelques jours, nous allons atterrir, du moins pour cette année liturgique, et à la fin de chaque année liturgique, l'Église nous propose des textes liturgiques qui parlent essentiellement de ce que l'on appelle en théologie l'eschatologie, les fins dernières, la fin des temps, pour pouvoir nous préparer justement, nous qui sommes encore vivants, à entrer un jour dans la joie de la félicité céleste. Voilà pourquoi depuis un certain temps, nous entendons Jésus édifier ses disciples au sujet de cette vie intérieure, cette vie éternelle. Mes frères et sœurs, pour chaque existence humaine, il y a deux réalités incontestables et qui sont donc évidentes. La première réalité est celle de la naissance. Chacun de nous ici rassemblé à une date de naissance, puisque nous célébrons aussi nos anniversaires. Cela est évident. Et cette date a souvent été source de joie, motif de joie et d'action de grâce. Nous aimons la vie. De l'autre côté, c'est un autre extrême, une autre réalité aussi évidente. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, que tu montes, que tu descendes, cette réalité un jour te rattrapera. C'est la réalité de la mort. Ah, s'il y avait une machine qui pouvait rallonger les vies, je pense que son producteur ou son propriétaire serait le plus grand riche du monde, parce que nous voulons à tout prix rester sur cette terre. Mais cette date-là arrivera. Quand personne ne le sait, même pas le médecin, combien même quand il programme ou donne quelques dates approximatives, ce n'est pas toujours cela parce que cette date dépend plutôt de Dieu. Et alors, entre les deux réalités, il y a le temps de la vie terrestre qui devrait effectivement nous aider à nous préparer à entrer un jour dans la félicité céleste, puisque les chrétiens aspirent bien évidemment à entrer un jour au royaume de Dieu. À moins qu'il y ait dans l'assemblée des gens qui aspirent à entrer au royaume de Satan. À ce que je sache, nous voulons tous entrer au paradis pour vivre avec le Christ dans cette joie éternelle. Et justement, Jésus aujourd'hui nous donne une parabole. Dans la parabole, il ne faut pas la lire littéralement. Il faut plutôt essayer de percevoir le message essentiel et substantiel que le Christ voudrait nous passer. Alors il nous dit, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole, le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Vous savez que Jésus parlait à des Juifs. Et l'idée du royaume de Dieu chez les Juifs était toujours ou est toujours liée à l'idée des noces. Ce n'est pas une veillée funèbre, mais plutôt des noces, donc un moment de fête et de joie. Et Jésus parle justement de ce temps-là, qu'à ce moment-là, ce royaume de Dieu sera comparable à 10 jeunes filles invitées. Rien ne leur est imposé, c'est une invitation.
Et vous savez qu'il y a un principe universel pour toute invitation. C'est qu'à une invitation, on peut répondre soit positivement, soit négativement. Positivement, on est présent. Négativement, on donne des raisons. J'ai plutôt une autre occupation. Le Christ nous invite. Ce matin, bien évidemment, nous avons tous répondu positivement à cette invitation. Mais l'invitation dont il s'agit ici est l'ultime invitation du Christ à la fin de notre vie. Alors, ces 10 jeunes filles invitées à des noces ont répondu présentes. Et elles ne viennent pas avec des mains vides. Dans la tradition, il fallait donc avoir des lampes allumées. Elles arrivent et l'évangéliste Saint Matthieu précise que dans ce groupe, il y avait finalement 2 sous-groupes. Le premier sous-groupe de 5, ce sont des jeunes filles insouciantes. Insouciantes. Et un évangéliste va d'ailleurs les traiter de folles. Le deuxième, le second, c'est plutôt ce groupe de jeunes filles prévoyantes qui sont aussi traitées de sages. Alors elles arrivent, mais nous avons entendu tout à l'heure que l'époux tardait à venir. Ici encore, mes frères et sœurs, nous pouvons déjà souligner aussi le fait que Matthieu ne parle pas de jeunes femmes, mais de jeunes filles pour souligner la vitalité de ces jeunes filles, toutes les forces que le Seigneur leur avait données pour pouvoir attendre, puisque finalement, l'époux dont il s'agit, c'est le Christ qui est déjà venu à Bethléem et qui reviendra à la fin des temps pour juger et les vivants et les morts, déclarons-nous dans le credo. Et alors, ces épouses, j'allais dire ces jeunes filles, signifieraient aujourd'hui l'Église en marche, vous et moi. Alors, chacun de nous devrait se poser déjà la question de savoir à quel groupe j'appartiens. Est-ce à celui de jeunes filles prévoyantes ou insouciantes? S'il vous plaît, je nous pose là une question oratoire à laquelle il ne faut pas répondre ici et maintenant. Il s'agit plutôt d'entrer au plus profond de notre cœur et de découvrir dans le déploiement de ce texte les différentes articulations qui nous aideraient justement à comprendre et à savoir à quel groupe nous appartenons. Alors, on définit les insouciantes. Elles sont venues avec des lampes dont les réservoirs étaient certainement pleins, mais sans apporter d'huile en réserve. Par contre, les prévoyantes, à côté des lampes, avaient des flacons d'huile. J'ai appris ici, et un peu partout ailleurs, que dans nos cuisines, nous aimons utiliser l'huile d'olive. Attention, il ne s'agit pas de cette huile ici chez Matthieu. Cette huile représente toutes les œuvres, particulièrement les œuvres bonnes que nous accomplissons dans le déploiement de notre vie. Alors, selon que j'agis dans le bien, selon que j'agis justement dans la bonté, dans l'amour, le pardon, la miséricorde, je peux espérer avoir un ou des flacons d'huile de réserve. Mes frères et sœurs, alors, est-ce que vous avez, ou mieux nous avons de l'huile en réserve? C'est la question à se poser. Cette huile, le Seigneur nous l'accorde, à nous de pouvoir la fructifier. Cette huile se traduit dans les paroles et les actes que nous posons dans le quotidien de notre vie. Lorsque je passe mon temps à diviser, lorsque je passe mon temps à être médisant, lorsque je passe mon temps à ne pas croire en Dieu, lorsque je vais giser dans le doute, je n'ai plus cette huile en réserve. Heureusement pour notre communauté, nous avons encore le temps d'aller faire des réserves. Alors, pas de possible panique. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à pouvoir justement nous retirer au plus profond de notre cœur pour lui demander finalement que nous puissions être de ceux et celles qui auront toujours de l'huile en réserve. Et parce que l'époux tardait, vous avez entendu, toutes ces jeunes filles s'assoupirent et s'endormirent. Ce qui est normal, quand on attend trop longtemps, on finit par se fatiguer. Et lorsque l'homélie devient très longue, on recommence aussi à regarder la montre. C'est normal, toute longue attente implique impatience et elles s'endormirent toutes et s'assoupirent. Attention, Jésus ne le reproche pas à ces jeunes filles. Cela voudrait simplement dire que mes frères et sœurs, avec nos propres mérites, nous n'entrerons jamais dans le royaume des cieux.
Le royaume des cieux est d'abord et avant tout un don. Vous avez entendu, malgré celles qui avaient même de l'huile en réserve, qui s'endormirent, il y avait eu un cri au cœur de la nuit. C'est le Seigneur qui vient nous réveiller dans la somnolence et dans le sommeil de notre péché pour pouvoir justement nous capturer et nous porter vers les sentiers de la paix et de l'amour. Et à ce moment-là, celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de banquet, c'est la fête. Mais avant ça, vous avez entendu la demande faite par les insouciantes, donnez-nous un peu de votre huile. Ce que nous avons ne pourra jamais suffire, et pour vous, et pour nous. Hier, quelqu'un m'a dit après la messe, mon père, ces jeunes filles quand même prévoyantes n'étaient pas charitables. Elles auraient pu donner au moins la moitié de leur huile. Et puis, toutes se retrouveraient dans cette salle de banquet. Non, c'est dans le quotidien de notre vie. La conversion n'attend jamais demain. C'est dès aujourd'hui qu'il faut prendre la mesure de la conversion pour que nous ayons de l'huile en réserve. Alors, mes frères et sœurs, prions pour que ce jour-là, le Seigneur ne nous dise pas, malgré le fait que nous aurons frappé à sa porte, « Amen, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » En d'autres termes, je ne vous reconnais pas, malgré votre baptême, malgré votre ordination, malgré votre denier, malgré vos confessions, je ne vous reconnais pas parce que vous n'avez pas vécu dans l'amour. Prions les uns pour les autres, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur ne nous surprenne pas, ou que, à sa surprise, nous soyons plutôt prêts à lui répondre positivement. En fait, à la fin, le Seigneur nous dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cette heure peut intervenir à n'importe quel moment de notre vie. Et donc, pour terminer, mes frères et sœurs, pour pouvoir vous donner une idée de ce que nous venons de tout dire là, je vous donne une petite anecdote. C'est un homme qui reçoit un ange et qui lui annonce avec une liste qu'à cause de ce que vous avez fait, monsieur, votre mort arrive, elle est imminente et malheureusement pour vous, votre nom est en tête de liste. Il réfléchit bien, il dit, je vais lui donner à manger, à boire, surtout à boire. Et lorsqu'il tombe dans un état d'ivresse, le monsieur se permet, avec un crayon et une gomme, de prendre le dernier nom, de le mettre en tête de liste, et lui, bien entendu, devient le dernier de la liste. Quand cet ange se réveille et dit, mais malgré tes péchés, tu t'es quand même converti à la fin, et donc ce que je vais devoir faire, je prendrai le dernier nom, qui sera le premier, je vais vous intervertir. Il se dit, mais je l'avais déjà fait, et malheureusement, je reviens en tête de liste. Il n'y aura pas de tricherie là-bas, pas de corruption. Pour nous tous, ici rassemblés au nom du Christ, afin que nous devenions une vraie communauté priante des croyants. Seigneur.